Donc vous savez que vous parlez assez bien français. C'est correct ce que vous faites. Vous êtes bien posé et tout. Est-ce que vous acceptez de faire un petit test? Dès qu'elle s'est mise à parler, le chef a dit non, ne faites même pas le test. Son langage déjà suffit. Tout de suite, elle est embauchée. Madame, à l'instant, vous êtes embauchée. Alléluia. Fais bouger l'autre. L'autre va résister. L'autre y est à côté de Mangoui. Parce qu'il ne va pas aller, il ne veut pas. Regardez, Jésus arrive devant quelqu'un qui est démoniaque. La Bible dit que les démons qui étaient en cet homme-là se sont mis à parler. Ils ont résisté à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il y a? L'heure n'est pas encore arrivée. Donc ton lot peut dire que l'heure n'est pas encore arrivée que tu partes. Parce que ceux qui t'ont bloqué, ils ont dit que non, c'est pour 20 ans. Mais moi je te dis aujourd'hui que celui qui est le maître des temps et des circonstances, il peut changer le temps pour toi. S'ils ont dit 20 ans, toi tu as dit c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Les démons ont résisté à Jésus. Ils ont dit maître. Reconnu comme étant le maître. Et ils ont dit s'il te plaît ne viens pas. Le temps n'est pas encore arrivé. La fin du monde n'est pas là. Nous savons qu'on sera jeté dans le feu. Mais pas maintenant. Jésus a souri. Il dit vous êtes intelligent. Hein? Ah, vous savez que ce n'est pas maintenant. Okay. Mais pour l'instant vous devez partir. Pour l'instant vous devez bouger. Pour l'instant vous devez bouger. On ne te demande pas de les découper. On ne te demande pas de les écraser. On te demande de les bouger. Bouge avec moi. Bouge. Bouge-le. Il faut qu'il bouge. Alléluia. C'est eux qui demandent maintenant à Jésus. Pardon. Envoie-nous seulement dans les cochons. Envoie-nous rentrer dans les cochons. Parce que Jésus savait que s'il ne sort de là, et s'il ne fait bouger, il faut errer. Or, il n'aime pas errer. Alors Jésus dit bon, de toute façon les animaux, c'est pas mon affaire. Moi je suis venu sauver les hommes et non pas les animaux. Bougez. Vous allez dans les animaux. Ils sont tous partis dans les animaux. Mon frère et ma soeur, quel que soit le temps où ça a duré chez toi, il y a une promesse qui a été faite. Une promesse a été faite à Abraham. Écoutez-moi. Quand Jésus arrive dans la maison de Zachée, il n'a pas engueulé. Hein. Il n'a pas dit Zachée, tu es un impudique, tu es un escroc, tu es méchant. Non. Il est rentré dans la maison de Zachée. Il a dit Zachée, je veux souper chez toi. Zachée a dit entre. Maintenant écoutez-moi. Le problème c'est que quand Jésus vient, il n'a pas besoin de faire bouger les choses. Rien que sa présence fait bouger les choses. Sa présence éloigne toute chose parce qu'il est lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Maintenant suivez-moi. Les ténèbres de Zachée. Il n'a pas dit au nom de moi-même Jésus. C'est ça qui fait ça. Tu me condamnes à rester là-bas. Il n'a pas chassé les démons. Il n'a pas chassé les ténèbres de Zachée. Il est juste rentré dans la maison de Zachée. Il n'a pas dit à Zachée, moi je ne prends que du jus. Ce que Zachée lui a donné, il a bu. Ce que Zachée lui a donné, il a mangé. La chaise sur laquelle Zachée s'assoit avec ses copines, c'est là qu'il s'est assis. Il est confortablement assis. Pendant que ses disciples sont en train de lui poser la question, comment tu peux entrer et souper avec un impudique de ce genre? Jésus n'a pas donné de réponse. La Bible dit que rien que sa présence a amené Zachée
comment Zaché a pu être transformé sans qu'on ait prié pour lui? On a prié pour lui. Non. À partir de maintenant, je prie pour toi. Tout ce qui était mauvais en toi va partir. Maintenant, tu deviens une nouvelle personne. Zaché est la même personne. La seule chose que Jésus a fait, c'est rentrer. Alors, je t'annonce une chose, mon frère. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne pour chasser les démons. Ni pour t'annoncer quoi que ce soit. Parce que le fait que tu l'aies accepté. Jésus, quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il est venu habiter en toi. Maintenant, si tu ne te lèves pas, là où il y a les ténèbres, le Seigneur n'arrivera pas. Si tu te lèves et que tu entres là où il y a les ténèbres, les ténèbres s'en iront. Et tu vas sauver les gens qui étaient dans les ténèbres. Jésus est en lui. Il sait que Zaché, c'est l'homme le plus mauvais de la ville. En entrant seulement chez lui, il éclaire la maison. Au point où Zaché décide de rembourser tout ce qu'il avait escroqué. Là où il avait escroqué 1, il rembourse 4. Les pauvres qui ne le regardaient même pas, il distribue tous ses biens. L'unique phrase que Jésus prononce, il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Ce n'est pas un fils de Dieu. Mais un fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a été béni. Et Dieu lui a promis que sa postérité sera bénie. Il a dit, je rendrai ton grand et ta postérité aussi aura un nom grand. Donc, si quelqu'un parmi nous veut rester petit, Jésus ne lui en voudra pas. Il restera pour lui petit. Il sera celui qu'on commandera toujours. Il sera celui qu'on va toujours marcher dessus. Mais si tu veux maintenant que tu sois celui qui commande, celui qui oriente, celui qui décide, celui qui prend, celui qui distribue. Moi, c'est ce que j'aime. Je prends et je distribue. C'est-à-dire, je deviens une source de bénédiction pour les autres. Abraham est devenu une source de bénédiction et Dieu fait de moi également une source de bénédiction pourvu que je bouge. Alors j'ai décidé de bouger. Je te place sur mon chemin, tu deviens une montagne. Alors je dis dégage. Tu te places sur mon chemin, tu deviens une montagne. Alors je dis dégage. C'est pas la bagarre. Oh non, on va se quereller. Abraham et Lot se sont querellés. Non, les serviteurs d'Abraham et de Lot se sont querellés. Quoi? Nos serviteurs là se querellent. Moi je ne veux pas de querelle. Toi, choisis. Ma fille, c'est pas facile. Hein? Tu as deux voitures. Une Donna Benja et une Infinity. L'Infinity est là. Il y a la Donna Benja. C'est toi qui prends la décision. Pour dire à ton frère, choisis ou bien moi je choisis. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que Dieu aime les gens. Il laisse le choix aux autres. Parce qu'il ne peut pas se glorifier si tu choisis déjà les bonnes choses. Lui, il a pris la Donna Benja. L'autre, son neveu, a pris l'Infinity. Il est parti. Il est resté avec la Donna Benja. Mais la Donna Benja, arrivé chez lui, ce n'était qu'une Donna Benja. Mais Dieu l'a transformé. Dieu lui dit, regarde à gauche.
Regarde à droite. Alors qu'à l'endroit où ils étaient, le choix de Lot était le meilleur. Lui, quand il a regardé chez lui, tout était sec. Mais Dieu lui a dit bouge. Bouge. C'est là que tu as choisi. Alors, rentre. Va dans la longueur. Va dans la largeur. Et tu verras. Il est allé dans la longueur. Il est allé dans la largeur. Il a trouvé Canaan. Là où Lot est parti, c'était un environnement hostile. Il s'est retrouvé là-bas avec les rois de Sodome et Gomorrhe. Au point où ses propres filles sont rentrées je n'appelais pas ça des sectes, mais disons dans des choses qui ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Ils ont vécu ça. Et la guerre éclate. Quand la guerre éclate, la guerre ne vient pas chez Abraham. Elle éclate chez son neveu. Et la Bible dit que son neveu a été pris en captivité avec sa femme et ses enfants et tous ses biens. Et Abraham l'apprend. Et quand Abraham l'apprend, il ne dit pas comme toi tu as fait le bon choix, tu m'as envoyé derrière. Mais là tu as vu. Non, il ne fait pas de reproche. Ce matin, Dieu ne te fait pas de reproche non plus. Hier tu as marché contre lui, il ne te fait pas de reproche non plus. Il ne te dit pas pourquoi tu as fait comme ça. Parce qu'il n'a pas fait avec Zachée. Toi non plus tu ne fais pas ça. Mais il te dit seulement une chose. C'est que lui, il vient maintenant à ton secours. Parce qu'Abraham est allé au secours de l'autre. Il a combattu les Philistins. Et il a gagné. La Bible dit qu'il a récupéré tout. Et Lot, et sa femme, et ses biens, il a ramené. Et quand, dites-moi un peu, qui est grand entre les deux? Qui a une dette maintenant envers l'autre? Nani azali na nyongo epa ya moninga. Dieu va faire de vous des grands. Dieu va faire de vous des personnes quand on va vous regarder. On va dire, sans lui, sans lui, je ne serai pas. Parce qu'Abraham est une source de bénédiction. Alléluia. Mais une seule chose. Bouge. Bouche. Alléluia. Je vais lire juste un verset. On va terminer. Acte chapitre. Acte chapitre 1er. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez quoi? Vous, lorsque vous aurez reçu la puissance, lorsque le Saint-Esprit sera venu habiter en vous, c'est-à-dire lorsque vous aurez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que l'Esprit de Dieu habitera en vous, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous serez les chrétiens du chandelier d'or. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il n'a pas dit vous serez les chrétiens du chandelier d'or. Il a dit vous serez mes témoins. Sans limite. Vous devez aller annoncer la bonne nouvelle. Donc s'il y a quelqu'un ici qui pense que lui, c'est seulement le chandelier, alors il n'a rien compris. Alors moi je vais parler ce matin à ceux qui pensent que s'ils doivent prêcher l'évangile, s'ils commencent ici au chandelier, ils doivent finir en Australie. Il y a beaucoup d'incrédules. Ok. Vous savez le problème des incrédules c'est quoi? Bon, en général les incrédules sont les francophones.
J'ai prêché dans 2 églises en France. Le pasteur Julien, c'est quelque chose. L'incrédulité des francophones, c'est grave. C'est-à-dire tu parles, lui, il raisonne. Tu lui donnes la révélation de l'Éternel. Lui, il raisonne. Vous savez pourquoi Pierre s'est enfoncé dans l'eau? Parce qu'il a raisonné. Il s'est dit, bon, maintenant s'il arrivait que je rentre dans l'eau, il est rentré dans l'eau. Mais ce que j'attends, moi, c'est quoi? C'est de voir quelqu'un dire que cette parole est à moi et je vais en Australie. Horrible, tu as changé. Hein? Toi, au moins, tu viens de l'autre côté là-bas. Les autres ne font pas comme ça. L'église serait debout, en train de dire, moi je prends, moi je serai, je serai. L'église est accompli par la parole. Pas la prière. Parce que vous avez déjà prié. Hein? Vous n'avez jamais bougé. Mais maintenant, il n'est pas question de prier. Il est question de prendre une décision. Il est question de déclarer que je bouge. Il est question de dire à quelqu'un, moi je vais passer. Et si vous restez assis, si vous restez à raisonner, je partirai. Je reviendrai. Je vous trouverai toujours là. Dans la même position. Toujours en train de demander, qu'est-ce que tu m'as ramené? Qu'est-ce que tu m'as ramené de là où tu es venu? Ah oui? Tu serais toujours là en train de demander, ah, tu n'as pas amené un petit parfum? Tu n'as pas amené un petit t-shirt? Mais quand est-ce que tu iras chercher toi pour qu'on vienne donner aux autres? Tu attends qui? Tu attends de porter un talisman? Tu es sûr que c'est ça? Tu bouges. Alléluia. Fais bouger ton destin. Fais bouger ton destin. Qui te résiste? Qui est ton lot? Il a dit, vous serez mes témoins. C'est le meilleur métier du monde. C'est le meilleur métier du monde. Viens. Moi, je bénis le Seigneur parce que tu es venu aujourd'hui. Je fais mon message aussi aujourd'hui. Regardez cet homme. Il est allé au Bénin en 97. 97, ouais. Il est allé au Bénin en 97. Avec sa femme et ses 2 enfants, ses 2 garçons. Il n'a jamais travaillé au Bénin. Hein? Pas une seule fois. Dans une société quelconque. Il n'est pas allé mendier chez les gens, dire non, donne-moi tel travail, est-ce que je peux avoir un boulot? Parce qu'en partant d'ici, le Seigneur lui a donné un métier. Témoin de Jésus. Et avec ce métier de témoin de Jésus, allez-y à Cotonou. Il viendra vous chercher à l'aéroport. Dans une belle voiture. Vous savez comment il a eu la voiture? L'église a décidé de lui acheter une voiture. La première voiture, c'est un homme qui a été touché par Dieu et lui a donné la voiture. Mais cette fois-ci, l'église a décidé d'acheter une voiture pour le pasteur et une voiture pour la pasteuse. Et l'ancienne voiture qu'il avait, il a laissé à ses enfants. Je me souviens encore quand je suis venu à côté pour la première fois. Il n'avait pas de voiture. Il prenait les motos. Et je l'ai regardé, j'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Fais bouger ta montagne. Le Kekeno la déplace là. Laisse la voie pour la voiture. Mais attends, si la route est barrée par les Kekeno, la voiture va rentrer comment? Fais bouger les Kekeno. Il m'a dit, je reçois. Aussi gaillard que vous le voyez là. Il s'est mis à genoux. La chose que vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, je veux provoquer l'onction.
Il a dit, je ne veux pas que tu ailles dormir à l'hôtel. Il n'avait pas une grosse bénédiction. Il avait juste son lit et le lit de ses enfants. Donc s'il fallait que mon épouse et moi nous dormions, nous devions donc dormir dans le lit des enfants. Et les enfants allaient certainement rentrer dans sa chambre, dormir par terre. Il a dit non, c'est moi qui vais dans la chambre des enfants, je vais dormir par terre. Mon lit avec mon épouse, allons le laisser pour l'homme de Dieu. Donc quand nous sommes arrivés, je ne savais même pas. On est rentré dans la chambre, on a déposé nos valises. On s'est dit, bon, c'est une chambre certainement des visiteurs. Parce que j'ai ouvert le placard pour mettre mes vêtements. Je me rends compte que ses habits sont là. J'ai dit, ah, ça c'est leur chambre. Je l'appelle, je lui dis, non, moi je ne vais pas rester dans ta chambre. Il dit, papa, s'il te plaît, ne me ravis pas ma bénédiction. Je veux ma bénédiction. Le jour où je prenais l'avion, je l'ai dit, puisque tu as fait ça, tu as provoqué mon option. Quand je reviendrai, tu viendras me chercher à l'aéroport dans ta propre voiture. 6 mois après, il a eu la voiture. Alléluia. Et quand cette voiture commençait à devenir une guimbarde, il commençait à se